Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, on va faire la suite de Fibonacci. On va voir ce que c'est et on va le faire donc avec du Node.js. Ça va être marrant. Voilà. Alors, qu'est-ce que la suite de Fibonacci? C'est une suite de nombres. Alors, pourquoi les suites de nombres? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je pense à ça parce que je vais dire, tiens, pourquoi il nous parle de la suite de Fibonacci? C'est devenu une chaîne mathématique et tout. Non. À la suite de Fibonacci, j'y ai pensé quand je pensais en fait aux croissances d'entreprise. Donc je me disais, tiens, bah, il y a des croissances linéaires, donc on va voir ça, là, tac, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, on va s'arrêter là. Et je me disais, bah tiens, il y a des croissances toi, qui doublent à chaque période, donc 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, et il y a la suite de Fibonacci. Alors je vais vous apprendre tout de suite ce que c'est. Donc la suite de Fibonacci, alors on va dire que ça commence à 0, hein, parce que tout commence à 0. Quand tu es une entreprise, au début, tu gagnes 0 €, et puis après 1 €. Enfin, pas forcément 1 €, hein, c'est peut-être un peu plus, mais bon, c'est une façon d'imaginer les choses. La suite de Fibonacci, donc on commence par 0, 1, donc au début on est comme dans la suite linéaire, sauf qu'en fait on prend les deux derniers chiffres et on va les additionner pour avoir le chiffre suivant, donc c'est ce qu'on appelle une suite. Il y a une formule qui définit cette suite, et donc là c'est une suite de Fibonacci. Donc là 0 plus 1 ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2, 1 plus 2 ça fait 3, 2 plus 3 ça fait 5, 5 plus 3 ça fait 8, 8 plus 5 ça fait 13, 13 plus 8 ça fait 21, et ainsi de suite. Bon. Ce qu'on va voir là, alors je vais être honnête avec vous, j'ai déjà fait cette vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps, parce que je voulais expliquer plein de trucs, et j'en ai eu pour plus d'une demi-heure, et je me suis dit, voilà, étant donné que j'ai pas non plus une grosse chaîne, je vais pas me permettre de faire une vidéo trop longue, parce que bah, déjà je sais que j'allais en perdre certains d'entre vous, et je voulais faire quelque chose que bah, un maximum de personnes va suivre. Donc il y a déjà le code, mais voilà, pour gagner du temps et que la vidéo soit aussi le plus attractif et le plus sympa possible. Alors voilà ce qu'est la suite de Fibonacci, et l'idée c'est bah, en mode console. Donc là vous voyez il y a le terminal, donc ça va être plus simple pour faire les tests. Donc j'utilise VS Code hein, pour ceux qui se demanderaient ce que j'utilise. L'idée donc c'est d'afficher donc dans la console une suite en fonction du nombre de pas qu'on lui donne. Donc là on a mis 8 pas, hein, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a mis 8 pas à chaque fois. Et donc en fonction du nombre de pas on veut le truc. On commence tout de suite, donc non, don't save. Tac, donc au début je commence par un simple console log avec suite, voilà, j'ai envie de dire simplement, voilà, ça va être la suite. Donc comme j'avais expliqué dans les précédentes vidéos, on veut avoir donc le nombre de steps, le nombre maximum de steps. Donc on le récupère là-dedans. Ici on veut le type. Alors pourquoi on veut le type? Tout simplement parce que on va venir ça, j'en parlais plus tard. D'accord? Bon, on veut le type. Fibo. Un petit indice. D'accord? Bon. Allez. Maintenant, on va prendre donc nos deux premiers chiffres, donc 0 et 1 de notre suite, et on en crée un tableau. On crée le min step, voilà. Donc, alors tout simplement, si je fais node, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il galère? Putain, ah, c'est bon. Index.js, voilà. Il met 0 et 1, tac. C'est une protection, je dis, voilà, le max step, si j'ai rien mis, et bah, ce sera le tableau minimum, donc tu me remets 0 et 1. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, on a le max step. Donc ici, voilà, il faudra mettre le max step, donc qui correspond au deuxième argument. Donc ça, c'est l'argument 1. Pour rappel, ça c'est l'argument... Non, ça c'est l'argument 0, ça c'est l'argument 1. Et là, il manquait donc l'argument 2. Donc là, on va mettre l'argument 2. Ici, donc, on fait une boucle, donc on a envie de faire plusieurs pas, donc faire comme on a fait avant 8 itérations. Et on a envie donc de faire la suite de Fibonacci. Tout simplement, donc ce qu'on fait ici, donc on fait un switch, parce que on veut définir le cas. Oui, parce que dans mon algorithme, et c'est pour ça que ça m'avait pris pas mal de temps avant, c'est que je me suis dit, tiens, mais ce serait intéressant d'avoir, de pouvoir comparer en fait avec d'autres suites.
Et donc je me suis dit, bah tiens, on va doubler par exemple, on va faire une suite qui double. Donc le double, en fait, pour la petite précision, c'est une suite géométrique de raison 2. Voilà, bon, j'aurais pu faire, j'aurais pu encore plus généraliser, mais bon, on va pas non plus trop se prendre la tête. Donc voilà, donc on met double. Donc on a les deux possibilités. Au début, j'avais fait 2 fichiers différents. Je me suis dit, tiens, en fait, ça semble un peu lourd. On va faire les choses de façon un peu plus intelligente, plus facilement maintenable. On va factoriser le tout, et donc c'est pour ça qu'on a ici le fameux donc troisième, donc en fait quatrième argument, parce qu'on part de 0, qui s'appelle type, où on va définir le type de suite qu'on veut obtenir. Et si on n'a pas mis de... Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Mettons que... Alors on va récupérer... Mettons que je définis donc ici 8 pas. Si on définit 8 pas, eh bien on a voilà, tout simplement quelque chose de linéaire. Voilà. Donc alors là, qu'est-ce que c'est? C'est une suite arithmétique, voilà, donc de raison 1. Voilà. Donc pareil, j'aurais pu généraliser, mais bon voilà, pour l'exemple, peut-être que je ferai une vidéo où j'utiliserai tout simplement suite arithmétique, suite géométrique et suite de Fibonacci, et puis même d'autres, on verra, hein, en fonction du succès ou non de cette vidéo. Et donc, ici, je rajoute l'incrément de notre suite dans UN au sein de notre tableau. Et donc à chaque itération, il y a ici ce tableau où il commence par U0, U1. Bah là en fait, donc on part donc, de 1. Donc UN, il faut se dire ici ce sera donc U2. Bon, faut pas, ici le 1 c'est parce qu'on utilise donc le moins 1, donc ici on va de 0 et 1. Voilà. Et on veut donc le prochain, donc UN plus 1 on pourrait dire, ou UI plus 1 si vous voulez, mais bon, on va pas se prendre la tête avec ça. Et donc ça c'est U2, d'accord, ça c'est 0, suite table 0, donc c'est U0, U1, donc ça c'est U2. Et pareil bah, pour la suite c'est ça, U3, donc ce sera U1, U2, et donc ça c'est égal à U3. Et petit à petit, donc on ajoute ça au tableau, qui est ici, voilà, tac, et qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et par la suite, on affiche. Alors pour l'afficher, j'utilise map. Alors je ferai peut-être des vidéos ou peut-être une formation qui expliquerait peut-être un peu plus en détail si ça vous intéresse et si vous n'êtes pas vraiment chaud par rapport à ça. Je sais pas encore qui me regarde vraiment, donc je verrai ça en fonction des commentaires ou des réactions. Mais bon, donc map, c'est voilà, c'est comme une boucle, mais en plus succinct. Donc on utilise le nombre. Donc en fait, ça c'est chaque élément du tableau, on a l'index et bah, là on l'affiche tout simplement. Je dis bah pour chaque élément de mon tableau, tu l'affiches. Et puis l'index aussi, comme ça, c'est ce qui me permet d'avoir ça. On va tester ça tout de suite. Bah là, on va faire Fibo. Et là, on a bien ça. Alors, on va dire, tiens, oui, c'est ce qu'on a eu avant. Ouais. Donc on va le faire, on va faire un incrément un peu plus grand parce que là, ça c'est facilement calculable. Hein. Par exemple, on va faire 15. Et voilà. Donc vous voyez, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 367, 610. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer donc ce qu'on a avec double, pour qu'on puisse comparer la suite. Et voilà ce qu'on a. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16383. Voilà. Bah sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Et je te dis à bientôt.